La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Que ce soit pour les actifs qui traversent la jungle urbaine en quête de nouveaux challenges, les centres d'entretien moto et scooters DocBiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. DocBiker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Déo et Débat. Aujourd'hui je suis avec mon adjudant-chef Alain Campbell. Ça me fait plaisir. Ça te change un petit peu des quads, non? De faire un petit ça peu me change. Ouais. Il y a 4 roues mais sur 2 machines. Ouais, mais il y a un domaine que tu aimes bien, toi en particulier, avec le quad, c'est quand même d'aller s'aventurer sur les chemins et tout ça. Et on va y aller aujourd'hui, non? Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que je suis un enduriste. T'es un enduriste. 2 roues en moto, en tout terrain. D'où la présence d'Alain aujourd'hui sur ce comparatif Maxi Trail avec l'étendard de la catégorie, la GS 1250, qui a changé l'année dernière, essentiellement au niveau de sa motorisation, plus péchu, distribution variable. On a eu aussi l'apparition du nouvel écran fort sympathique, ma foi. D'accord. Et cette année, on a la nouvelle Africa Twin qui change, elle, un petit peu plus. On est passé de 1000 à 1100 cm3, appellation commerciale. On est à 1084 cm3. Il y a eu énormément d'autres changements avec l'apparition d'une centrale inertielle également, suspension pilotée électroniquement aussi. On a la version avec la boîte DCT, on a la nouvelle instrumentation, le nouveau Komodo. Comment tu juges un petit peu le modèle au niveau de la qualité perçue ou, je sais pas, du placement produit? Il n'y a rien à dire. Ouais. J'aime bien la Honda, une route 21 à l'avant, tu vois, une route 18 à l'arrière. Ça me rappelle un peu les origines du tout-terrain. Plus ça, tu es en train de m'expliquer qu'il y a des suspensions pilotées. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Par contre, c'est une usine à gaz là. Sur la présentation, de prime abord, c'est vrai que c'est un peu ça, une usine à gaz. Moi, je suis un peu déboussolé là. J'ai l'impression d'avoir toute l'instrumentation d'une machine de rallye. Bah, tu vois, autant la première était assez épurée, et là, en fin de compte, il ne s'en cache pas. La target, c'est d'aller chasser sur les terres de la GS. Donc là, ils ont vraiment haussé le niveau pour se mettre au niveau de l'allemande en termes de fonctionnalité. Voilà, donc clairement, la cible cette année, c'est la GS. Ils ont gardé l'esprit de la première, mais moi je trouve que tu vois, elle change pas assez esthétiquement par rapport à l'ancienne. En fait, elle fait pas plus statutaire la BM quand même. C'est une référence, mais enfin ouais, tu m'as annoncé plein de changements, mais moi esthétiquement, je n'en vois pas des masses. On reste sur une machine intemporelle. Il y a peut-être beaucoup de changements au niveau moteur, au niveau de l'écran. Je suis d'accord avec toi. Après, le look de la machine reste à peu près similaire. La Honda, moi j'ai eu la chance d'essayer le premier modèle. J'avais adoré parce que tu reviens des origines. Je te redis, une route 21, une route 18, une machine qui ressemble aux machines du Dakar qu'on a attendu pendant des années. Ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver. Et maintenant, en plus, si tu me dis que en termes de moteur, on est quasiment, on rattrape un petit peu le retard. On en parlera justement après avoir roulé de nos sensations par rapport à ces motorisations-là. Moi, je trouve que quand même, ils ont fait un effort chez Honda en termes d'équipement. Tu as beaucoup de choses de série. On va parler des prises USB à 12 volts. On va parler de beaucoup de choses. La bulle aussi qui a changé. Ils ont Ouais. Par contre, tu as vu le mécanisme ou pas? Ouais, j'ai vu un petit peu là. C'est simple. Ça a l'air d'être simple et efficace. Ouais, mais tu vois, c'est pas comme sur l'allemande où tu l'allemande, c'est étudié. D'une main en roulant, je pense que tu arrives à le faire. Là, sur la Honda, il faut les 2 mains. Mais j'ai l'impression qu'elle va mieux protéger. Par contre, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir la boîte. Là, tu m'as dit plein de qualités DCT, dessus. là Ouais, DCT. J'ai vraiment hâte de découvrir, voir un petit peu comment ça se comporte. Et tu vois, on va pouvoir comparer parce que notre GS est équipée du shifter en option. Elle est gavée d'options. En fait, elle est plus au tarif initial. On en reparlera ça aussi à la fin. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va. On est parti. Allez, ouais. Roule ma poule.
Cette quoi position de conduite. La BM, c'est un vaisseau amiral, on est bien là-dessus. C'est confort. Bon, moi, j'ai remonté un peu la selle parce que la hauteur entre leur pose-pied et la selle, je trouvais. Pourtant, je suis pas très grand, mais il me manquait quelques centimètres, donc j'ai mis la position la plus haute. Tu as 850. Et tu as vu, c'est voilà, d'origine, tu peux le faire comme tu peux le faire sur la Honda d'ailleurs, entre 850 et 870 mm. D'accord. Par rapport à la Honda, putain, la moto, elle a l'impression d'être longue. J'ai l'impression d'être relativement loin. Même par rapport à la direction, je suis d'accord avec toi. Alors que sur la Honda, tu as l'impression d'être un petit peu plus sur l'avant. Mais du coup, moi, tu vois, j'ai la sensation d'avoir les jambes un petit peu plus écartées avec ce gros réservoir là de l'Adventure Sport. Je te rejoins totalement. Sur celle-ci, elle est large en bas, Ouais, elle est large en bas le moteur. mais relativement fine en haut. Et l'autre, c'est le contraire. Et au niveau des guidons, Alain, t'as pas trouvé qu'il était plus sympa ce guidon plus droit? J'aime bien le guidon de la Honda. Ouais. Celui-là est un peu trop cintré. Vers toi. Ouais, mais ça fait rien, t'es bien quand même. T'as quand même des positions de conduite qui sont assez comparables finalement. Le buste bien droit, tu te tiens quand même bien droit. Protection, comme on est sur le confort un petit peu, la vie à bord. J'avais un petit casque à visière là. Ouais. Bon, vachement sympa en plus. Là, tu montes à une main. En roulant, tu montes, tac, ta c'est bulle. pratique. C'était suffisant. J'avais pas du tout de turbulence au niveau du casque. Parfait. Ouais, mais moi j'ai réussi aussi en mettant le régulateur de vitesse sur Ouais, l'autoroute j'ai vu. avec Ouais, les deux j'ai mains. vu, j'ai Bon, vu. c'est quand même pas très safe quoi. En revanche, moi ce que j'aime bien sur celle-là, même si elle déforme quand même un petit peu la vision, la protection c'est 3 étoiles. Haut du casque, épaule. Je suis grand, moi je fais 1m83. Bah, le truc qui m'a gêné, moi, c'est une légère déformation. Légère, hein, mais un petit peu quand même. Bon, on parle des suspensions. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces nouvelles suspensions électroniques sur l'Africa Twin? C'est pas mal du tout. Hein. Je suis relativement bluffé par rapport à ça. Ils ont fait un travail qui est quand même... c'est de la haute technologie. C'est Showa qui fait ça, ouais. Ouais, mais c'est top niveau. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, tu peux moduler parce que tu as 4 réglages Ouais, j'ai justement. vu, ouais. Entre, alors, tu as soft, medium et hard pour la route. Et puis, tu as un petit réglage off-road. Nouveauté aussi cette année, comme sur la BM, tu peux aussi régler la précharge, tu sais. Un pilote, bien pilote sûr. passager, Ouais, avec les bagage bagages, avec. tout, ouais, bien sûr. C'est quand même 2 maxi trail super bien suspendus, mon cher Alain. Ouais, les suspensions sont top, je suis d'accord. Et pour les moteurs, Pour les moteurs, on va attendre un petit peu avant d'en parler. Pourquoi En fait, on va faire un petit peu. Je suis fatigué, je dois aller bouffer un bout. c'est la route. Là, on va faire une petite pause. Savoir quelle est la meilleure sur route, en tout terrain. Ah, mais je t'attends en ça- tout terrain, moi. Ouais, puis c'est un petit suspense à la Netflix là que je te prépare en fait quoi. D'accord. Parce que voilà, on vous donne rendez-vous demain en fait pour la suite.